L'artiste de ce soir est une femme dotée d'une force de caractère extraordinaire. Elle a surmonté tous les obstacles de sa vie pour finir par réaliser l'un de ses rêves, celui d'écrire et de raconter son histoire sur scène. Tata Milouda est devenue du jour au lendemain une star, une slameuse, heureuse de partager ces moments précieux avec le public, une personnalité exceptionnelle qui est devenue malgré elle, mais sans le rechigner, la porte-voix des femmes opprimées en quête de liberté. Tata Milouda qui nous a rejoint sur le plateau d'Info Soir Week-end. Bonsoir et bienvenue Tata Milouda, je suis particulièrement heureux de vous accueillir dans Info Soir Week-end. Il y a une chose qui me fascine chez vous, c'est votre sourire et vos éclats de rire malgré tout ce que vous avez vécu. Qu'est-ce qui vous garde comme ça de si bonne humeur ? Je vous remercie d'abord pour votre invitation et merci de deuxième rez-de-chaussée jusqu'à le dernier étage. Marhaba bik. Le sourire et le partage et la patience, c'est... Moi j'appelle c'est le partage de la richesse de cœur. نقسموا الغنى القلب. أنا أعطاني ربي واحد طامبو في الكور. شكرا الله شكرا الله. Et shukran mes amis comme vos grands cœurs qui mon message traverse le monde, alhamdoulilah. Quand on préparait cet entretien, vous m'avez dit le rire et le sourire, c'est ma maladie. Le rire et le sourire, c'est mon maladie. C'est vrai, j'ai dit à mon médecin, j'ai une maladie. Il m'a dit, Tata Milouda, quelle maladie? J'ai dit, une maladie de rire. J'aime bien rire et j'aime bien faire rire les gens. Je ne sais pas, j'aime bien toujours faire rire les gens. Les souffrances du passé, elles ont été nombreuses, Tata Milouda. Est-ce qu'elles sont oubliées? C'est vrai, on ne peut pas oublier tout le passé. Parce que parfois, moi, j'ai dit, merci mon passé et ma souffrance que je suis devenue une autre femme. Et est-ce que vous avez pardonné à tous ceux qui vous ont fait du mal? J'ai pardonné, mais j'aime bien mon ex-mari aider le mal devant le monde. C'est très important pour nettoyer les autres qui est encore... Je vous laisserai entre vous et lui. Lorsque vous montez sur scène, on le voit sur ces images qu'on a diffusées il y a quelques instants, on a l'impression qu'à chaque fois pour vous, c'est une renaissance. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. Chaque fois que je monte sur scène, je me suis sentie renaître. Le moment là que je monte sur scène, j'ai régalé, j'ai éclaté, c'est mon rêve. C'est mon rêve, quand j'étais petite fille au village, dans mon village, de faire quelque chose. De faire quelque chose, de dire quelque chose, de témoigner de quelque chose. Vous voyez les photos là, j'étais devant à peu près 700 personnes. C'est magnifique. C'est magnifique et vous avez réalisé ce rêve. Vous êtes également une artiste engagée, véritablement, à travers vos spectacles. Vous défendez les droits des femmes. Quel message vous passez à la jeune génération, aux jeunes filles, aux jeunes garçons qui ont l'âge de vos petits-enfants? Alors j'ai dit à les enfants, ce n'est pas les enfants que de Chine ou de Maroc, ou de France ou de Belgique, j'ai dit à les enfants du monde entier. Vous avez l'âge de mes petits-enfants, je considère comme mes petits-enfants. Et je vous félicite que vous avez, tous les jours, vous rendez à l'école, profitez de vos études, pensez à la chance que vous avez, profitez de vos études, pensez à la chance que vous avez. Parce que certains enfants, ils ne savent pas, c'est pas tout. Certains enfants, ils ne savent pas la chance qu'ils ont. Et vous savez la chance qu'ils ont de pouvoir aller à l'école. Alors, il y a des spectacles qui se préparent, il y a des dates, et vous m'avez parlé d'un projet absolument extraordinaire que vous voudriez réaliser. Vous représentez vos spectacles de Tanger. Alors, j'ai déjà demandé au ministre de la Culture. Je remercie Selma Benani. Elle a lancé le message la semaine dernière au ministre de la Culture. C'est mon rêve de faire mon spectacle. C'est mon rêve. Encore mon rêve de faire mon spectacle ici dans le deuxième, avant j'ai quitté ce monde. Wallah al-Adim. Allah, allez, deuxième. Le message est passé. Un dernier mot, vous avez aussi des projets de cinéma? Alors, maintenant je suis devenue actrice, j'ai joué dans 15 films différents. Il y a des films, c'est moi le rôle principal, il y a des films qui m'attendent. Et ça aurait passé septembre, un film qui s'appelle Chercher ton destin. Et l'autre film, c'est moi, Chouafa. Ça aurait passé septembre-octobre.
Et je ne crois pas, moi maintenant, devant vous tous, je ne crois pas que je parle de ma vie, que je parle de je suis devenue actrice, et slameuse, et j'ai montré à les femmes, à les hommes qui étaient comme moi quand je partais en France, je connais que bonjour, merci, au revoir. Et j'étais très contente avec 3 mots. Tout le temps, je dis à ma patronne, bonjour, merci, au revoir, madame, j'ai fait l'aspirateur. Bonjour, merci, au revoir, madame. Un jour, la patronne est trop énervée. Il m'a fâché, il m'a dit, Milouda, il y a des mamans de bonjour, il y a des mamans de au revoir, il y a des mamans de remercie. Ah, vous les disiez en même temps? Tout le temps. J'ai fait l'aspirateur, la patronne passe dans le salon. Bonjour, merci, au revoir, madame. Merci beaucoup. Merci et au revoir et bonsoir. Moi, je vous donne les 3 dans ce sens-là. Tata Milouda d'avoir été avec nous dans Info Soir Week-end. Je vous souhaite Eid Mubarak Saïd et puis joyeux anniversaire parce que c'est dans quelques jours. Voilà, mon anniversaire le 15 juillet et j'ai viens de mon âge, j'ai 71 ans. J'ai 72 le 15 là. Le 15, ouais, mais voilà. Pour l'instant encore 71. Voilà, profitez-en bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était vraiment un régal, un plaisir. Merci Wadi, merci à vous tous. Avec grand plaisir. Merci à vous, Tata Milouda. Merci. Et pour finir, on reste dans le monde des arts avec ce virtuose britannique de 25 ans. James Cook réalise des portraits de stars ou des décors en tapotant sur sa machine à écrire, une technique qu'il exerce depuis 2014 après avoir découvert au lycée les œuvres d'un artiste des années 20 ayant utilisé un procédé similaire. James Cook exposera ses créations cet été en Angleterre avant de tenter d'intégrer le livre des records avec le plus grand dessin au monde sur machine à écrire. Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce samedi 9 juillet à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Sa Majesté Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à 979 personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Notez par ailleurs que le souverain a bien voulu accorder sa grâce à 11 détenus condamnés dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme qui ont obtenu l'approbation royale. Dans un instant que du sport, suivi d'Al-Masaïa présenté par Ahmed Hennaoui. Juste après, ne manquez pas Nkteshfou Bledna. Nous on se retrouve demain, même heure, même endroit.